Bien-aimé, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent en lui. Bien-aimé, cette lumière n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que cette lumière a été faite chair. Elle a habité parmi nous, les hommes. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici quoi, bien aimé. La Bible nous dit que, en ce qui concerne cette lumière, tous ceux qui l'ont reçu, donc tous ceux qui le reçoivent, et tous ceux qui croient en son nom, oui, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, bien-aimés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu es sorti du sein de Jésus. Jésus est enceinte de toi. Jésus t'a engendré. Il t'a engendré, bien-aimé, pour ne plus que tu marches comme les païens. Les païens marchent selon la vanité, bien-aimé, de leurs pensées. Toi, tu dois avoir les pensées de Christ. Tu dois avoir les pensées de Christ. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Bien-aimé, tu n'as rien fait de spécial. Mais il t'a donné simplement le pouvoir parce que tu as simplement cru. Ce soir, celui-là qui est la lumière va nous éclairer. Il va nous conduire. Je prie que nous disposons nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parce que nous avons encore un pied dans les ténèbres. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Afin que nous devenions comme toi. Oui. Nous voulons devenir comme toi. Tiens-nous par la main et conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Garde-nous. Parle à nos cœurs. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là ce soir? Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous éclaire encore ce soir, bien-aimés. Amen. Je demande à la servante Mariama de m'accompagner. On va prendre le livre de Matthieu 4.
Matthieu 4, à partir du verset 17. Amen. Amen. Matthieu 4, à partir du verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Merci. Tu vas continuer. Bien-aimé, tout à l'heure, je vous ai parlé de la lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle est venue dans ce monde, elle était venue pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Le monde entier était dans les ténèbres. Et le Père, qui est le Père des lumières, va envoyer son Fils, qui ne peut qu'être lumière, pour venir nous éclairer, parce que nous étions dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher le long de la mer. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir deux frères. Un appelé Simon et l'autre André. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas oisifs. Ils n'étaient pas au chômage. Dieu n'appelle pas les chômeurs. Dieu appelle ceux-là qui sont en fonction. Voici quoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Dieu un jour peut te dire, arrête ton travail et suis-moi. Bien-aimé, voici quoi, bien-aimé, il faut être toujours prêt. Il faut être prêt. Ne dis pas comment je vais vivre. Bien-aimé, les Pierre ont vécu, les André ont vécu. Et voici des personnes. Est-ce qu'ils ont résisté? La Bible nous dit, ils étaient pécheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien-aimé, il y a une décision à prendre là. Il y a une grande décision à prendre là. Jésus leur demande d'abandonner leur filet qui leur donne la nourriture, leur filet qui permet de s'occuper de leur famille. Jésus leur dit, laissez vos filets et suivez-moi. Je vais vous donner un autre travail, mieux que ce que vous faites. Un travail honorable. Vous allez devenir des pécheurs d'hommes. Toi qui m'écoutes, ce soir, tu entendras ce message bientôt. Mais ne résiste pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque le Seigneur va te dire, arrête ton travail, bien-aimé, ne pleure pas, il prendra soin de toi. Même si tu fuis, il va te rattraper. Même si tu fuis l'appel, il va te rattraper. Même si tu fuis l'église, il va te rattraper. Donc, vaut mieux te disposer, être obéissant, comme André et Simon ont obéi. La Bible dit qu'ils ont laissé leur filet. Ils n'ont pas raisonné. Comment je vais manger? Comment ma famille va manger? Ils n'ont pas raisonné. Ils ont laissé leur filet. Leur filet, c'était quoi? C'était, bien aimé, leur métier. Ils étaient des pécheurs. Le Seigneur dit, venez, je vais vous donner un autre travail. Bien aimé, donc vous voyez que être pasteur, c'est un travail. Malheureusement, bien aimé, on méprise les hommes de Dieu. Bien aimé, on n'a aucun respect pour les hommes de Dieu.
Parce qu'on pense qu'ils n'ont rien. Bien-aimé, mais je vais te dire que le travail, bien-aimé, le mieux honoré, c'est d'être pasteur. Et quand tu vas ressentir ces sensations d'abandonner ton travail, viens me voir, je te dirai, je te le confirmerai. Je laisse Dieu te parler à toi-même. Tu ne travailleras plus. Ton travail, ça sera d'annoncer l'évangile. Alors là, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Parce que déjà, tu es frileux. Bien-aimé, comment le Dieu des dieux, le roi des rois t'appelle et tu es frileux. Ça veut dire que tu es un hypocrite, tu n'as jamais aimé Dieu. Actuellement, il est en train de parler à ton cœur. Je ne te dirai pas ton nom. Mais je sais de qui je parle. Je sais de qui je parle. C'est pour ça que tu résistes. Tu luttes. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Lis-moi le verset 20. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, quelle obéissance! Aussitôt, ils n'ont pas raisonné. Ils n'ont pas fui. Aussitôt, quand ils ont entendu la voix de Jésus, ils ont dit, cette voix-là, elle est différente de la voix des hommes. Cette voix-là, elle est différente de la voix, bien-aimée, que j'entends tous les jours. Cette voix est spéciale. Aussitôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser leur filet et suivre Jésus. Aussitôt, ils vont laisser leur travail et suivre Jésus. Aussitôt, ils vont laisser leur métier et suivre Jésus. Et bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Jésus continue encore d'appeler des personnes à son service. Arrête d'être frileux. Arrête d'être frileux. Toute la gymnastique que tu fais, c'est pour servir Dieu. Il y a une lutte à l'intérieur de toi. Dans ton cœur, il y a une lutte. Parce que, bien aimé, tu veux fuir l'appel. On ne peut pas fuir l'appel, frère. Il faut me poser la question. Viens me poser la question. Tu ne peux pas fuir l'appel. Tu te fais des projets. Mais demande d'abord à Dieu. Dieu a déjà un projet pour toi. Verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ils ont laissé non seulement la barque, mais ils ont laissé leur père. Toi qui as toujours envie de courir, tu veux voir ta maman. Je veux voir ma maman. Je veux voir mon papa. Je veux voir ma maman. Je veux voir mon papa. Bien-aimé, réfléchis bien. Ils ont laissé leur travail. Ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leur père. Ils ont laissé leur mère. Ils ont suivi Jésus. Mais Dieu n'a pas changé. C'est la même chose qu'il a demandé à Abraham. Il dit, va-t'en. On ne peut pas me servir sans quitter. Tu vas quitter. Tu es marié. Ne t'en fais pas. Ta femme
ce qu'elle va récolter chaque mois, ça va vous aider à vous nourrir. Mais tu vas servir Dieu. C'est pour ça qu'il y a une lutte à l'intérieur de toi. Et je l'ai ressenti, bien aimé, depuis un moment je le ressens. Cette lutte qu'il y a au fond de toi. Mais je voulais t'encourager, ne lutte pas. Ne lutte pas. Notre Dieu n'est pas, bien aimé, un sataniste. Dieu prend soin de ses enfants. Tu ne seras pas affamé. Tu auras de quoi subvenir à tes besoins. Notre Dieu, il est fidèle. Voici des personnes, Jésus les appelle, ils abandonnent non seulement leur travail, mais ils abandonnent leur famille. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Quand Dieu nous appelle, il ne faut pas résister. Je vois ton image dans ma pensée. Oh Jésus. Il y a une lutte dans ses membres. Oh le pauvre. Mais ce n'est pas que, bien-aimé, servir Dieu, c'est une richesse. Seigneur, donne-lui la force de ne point résister parce que tu es avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque Jésus va les appeler, ils ne vont pas s'asseoir. Le Seigneur ne nous appelle pas pour nous asseoir. Il nous appelle pour être en mouvement. Vous êtes assis, vous êtes assis, vous êtes assis. Vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu étant assis? Non, je vais vous montrer comment ça se passe. Bien-aimés, le Seigneur ne nous appelle pas pour nous asseoir. Non. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour être en mouvement. Ne t'en fais pas. Le Seigneur parlera à ta femme. Il parlera à ta femme. Il parlera à ta femme. Mais il ne faut pas que ça mette des disputes inutiles. Parce que c'est quand Dieu a déjà écrit, quand Dieu a signé, il a signé. Ah Seigneur, ton œuvre est bon. Il est merveilleux de te servir. Ah oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, la Bible dit, lorsque Jésus a fini d'appeler ses serviteurs, il a fini d'appeler ses disciples, bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? Verset 23, Mariama, s'il te plaît. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie
Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, bien aimé, lorsque Jésus les a choisis, ils ont commencé à bouger. Ils suivaient Jésus. Jésus rendait ministère. Jésus prêchait. Jésus enseignait. Ils voyaient tout ce qui se passait. Ils voyaient comment Jésus prêchait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des étudiants. Dieu ne va pas te prendre de ta maison et puis venir, allez, va. Non. Il va te mettre à côté de quelqu'un qui va te former. Donc, bien aimé, ils étaient avec Jésus. Jésus est en train de leur montrer comment ça se passe. C'est ce que le monde a triché aujourd'hui. Pour rentrer dans ta fonction, quand même tu vas en stage. C'est la même chose. Longtemps tu luttes, longtemps tu luttes. Non, ne lutte plus. C'est scellé. Tu vas devenir désagréable, c'est ton problème. L'appel, on ne peut pas fuir l'appel. On ne peut pas fuir l'appel. La Bible dit, ses disciples vont le suivre partout où il va. Ses disciples vont le suivre partout où il va. Ah, c'est fort ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Madame, on va aller maintenant dans Marc 6. À partir du verset 30. Amen. Gloire à Dieu. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Oui, quand on sert Dieu, on n'a pas le temps de manger. Vous mangez trop. Vous mangez trop. Comment des serviteurs de Dieu peuvent passer le temps à manger? Aucune communion avec le Seigneur. Mais mets-toi de temps en temps à part. Ah, la France. C'est un mauvais pays, la France. La France tue le prophète. La France tue l'œuvre de Dieu. La France tue l'œuvre de Dieu. Personne ne respecte Dieu en France. Même les gens qui disent sont chrétiens. Personne ne respecte Dieu. Dieu est mis au dernier plan. Dieu est mis au dernier plan. Pourquoi ce pays ne profite d'aucun miracle? Il n'y a plus de miracle dans ce pays. Parce que personne ne respecte Dieu. Des dirigeants païens jusqu'aux chrétiens. Personne ne respecte Dieu. Dieu a été mis dans un placard fermé. Regardez un peu vos vies. Regardez comment vous vous comportez. Regardez un peu vos comportements. Même quand vous venez même à l'assemblée, regardez comment vous traînez les pas. Regardez. Parce que Dieu a été mis dans un placard. Vous êtes à l'image de ce pays qui a rejeté Dieu. Ah Seigneur. Pourquoi m'as-tu envoyé dans ce pays? Mais laissé en Afrique. Je pense que là-bas au moins, les gens ont ta crainte. La France. La France.
ne respectent pas Dieu. Les gens sont préoccupés à leurs affaires. Les gens sont préoccupés à courir de gauche à droite, épuisés toute la journée. Et quand ils arrivent, ils ont même du mal à ouvrir la Bible. Ils ne savent même pas où ils ont mis leur Bible. Oh, la France. La France. Répands-toi. Répands-toi, France. Sinon, le jugement de Dieu sera grave sur toi. Le jugement de Dieu sera grave sur toi, France. France, toi qui tues les prophètes. Toi qui méprises les appelés de Dieu. Toi qui méprises les hommes de Dieu, France. Répands-toi, France. Ton jugement sera terrible. Ton jugement sera terrible. France, ton jugement sera terrible. C'est vrai de Dieu, tu peux continuer le verset 32. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils commencèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils passirent par rangées de 100 et 200 pains. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il n'emporta une panier plein de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Amen. Donc ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 âmes. 5000 âmes. Vous voyez que quand Jésus commençait son ministère, vous voyez, 5000 âmes. Il y a d'autres versions où on dit 5000 âmes, sans compter les enfants et les femmes. Waouh! Ça nous enseigne ça. Maintenant, écoutons à partir du verset 45. Là, je prends dans mon message maintenant. Verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Ah, gloire à Dieu. Donc la Bible dit que aussitôt il obligea
ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. La Bible dit que la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Jésus venait de faire de grands miracles. Il venait de multiplier le pain, il venait de multiplier, bien aimé, le poisson. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y avait des milliers de personnes qui sont venues écouter Jésus. Des milliers de personnes qui sont venues voir Jésus. Mais après les miracles, la Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obliger ses disciples à monter dans la barque. Pourquoi faire? Pour qu'ils puissent aller de l'autre côté. Pour qu'ils puissent aller de l'autre côté. Mais pour aller de l'autre côté, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait traverser, bien aimé, la mer. Il devait traverser l'eau. Et la Bible dit que Jésus renvoya la foule. Jésus a renvoyé la foule. Bien aimé. La Bible dit que Jésus a fait rentrer ses disciples dans la barque. Et il a renvoyé la foule. Bien-aimé. Bien-aimé. Rappelez-vous du temps de Noé. Pendant qu'il y a des personnes qui sont montées dans l'arche, il y en a qui sont restés dehors. De leur propre chef. Ils n'ont pas voulu monter, bien aimé, dans l'arche de Noé. Mais ici, on nous dit que c'est Jésus qui a renvoyé la foule. Ils ont mangé le pain de vie. Mais on nous dit que Jésus les a renvoyés. Bien aimé. Et il a obligé ses disciples à monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Bien aimé, Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait une traversée avant d'arriver à l'autre côté. Oui, l'autre côté. Pour arriver à l'autre côté, bien aimé, tu dois traverser l'eau. Pour arriver de l'autre côté, il y a une traversée à faire. Pour arriver à Canaan, bien aimé, Israël devait traverser l'eau. De même, toi, chrétien, pour arriver dans le royaume, tu dois traverser l'eau. Israël devait passer par le désert avant d'arriver à Canaan. Chrétien, écoute-moi. Toi aussi, tu dois passer aussi par le désert avant de pouvoir entrer dans le royaume. Mais pour arriver de l'autre côté, on doit d'abord traverser l'eau. Bien-aimé, tu dois traverser l'eau. La Bible dit que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque
Alors, le conseil que je te donne ce soir, toi qui m'écoutes, sois un bon disciple. Sois un bon disciple. Parce que si tu n'es pas un bon disciple, tu feras partie de la foule et tu seras renvoyé. Aujourd'hui, les bâtiments sont remplis de foule. Les bâtiments sont remplis de foule. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais combien sont des disciples? Les bâtiments sont remplis de foule. Jésus va les renvoyer. Jésus veut des disciples. Jésus ne veut pas des fan clubs. Jésus veut des disciples. Et ces disciples, bien aimés, la Bible dit que Jésus les a obligés, il les a obligés à monter dans la barque. Bien aimés, Jésus les a obligés à monter dans la barque. Il nous a laissé un commandement. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut des disciples. Jésus ne veut pas des fan clubs. Il ne veut pas des fans, il veut des disciples. Jésus ne veut pas bien mettre des idolâtres. Il veut des disciples. Jésus n'a pas besoin de la foule. La foule n'intéresse pas Jésus. Jésus veut des disciples. Bien-aimé, écoute-moi. J'ai dit, Jésus dit qu'il veut des disciples. Jésus a renvoyé la foule. Alors, toi qui m'écoutes, tu dis que tu as accepté Jésus. Mais quand tu regardes ta marche chrétienne, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton comportement, est-ce que tu fais partie des disciples ou bien tu fais partie de la foule? Écoutez, au commencement, la foule et les disciples étaient avec Jésus. Mais à la fin, Jésus a renvoyé la foule. Il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Ah Seigneur, je veux être un disciple, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas rester hors de la barque. Toi qui m'écoutes, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta maison. La Bible dit que Jésus a renvoyé la foule. Et dans cette foule, il y avait des malades. Il y avait des gens qui avaient faim. Il y avait des gens qui étaient au chômage. Ils sont venus pour que Jésus prie pour eux. Bien-aimés. Mais, parmi eux, il y en a qui n'ont jamais voulu devenir des disciples. Donc, dans l'église, beaucoup refusent de devenir des disciples. Ils veulent rester dans la foule. Bien-aimés, ceux qui sont vraiment à lui sont ceux-là qu'on appelle les disciples. C'est ceux-là qui ont accepté de payer le prix avec lui. Quand Jésus sortait avec eux, même quand il pleuvait, la pluie tombait sur Jésus, la pluie tombait sur les disciples. Bien-aimés, Jésus ne travaille pas avec, bien-aimés, ceux qui sont dans la foule. Il ne se révèle pas
à ceux qui sont dans la foule. Jésus se révèle à qui? À ses disciples. La Bible dit qu'il les a obligés. Vous savez, quelle est la différence entre un disciple et la foule? Vous avez un disciple, le maître peut l'obliger à faire certaines choses. Celui qui est dans la foule, il est rempli de lui. On ne peut pas lui dicter des choses. Parce qu'il est dans la foule. Il n'a pas la révélation. Un disciple, il obéit à tout ce que lui dit le maître. C'est pour ça qu'on l'appelle disciple. Dans disciple, il y a discipline. Un disciple, il obéit à la parole de Dieu. Un disciple, il obéit à la parole du maître. Un disciple, il accepte les épreuves. Mais la foule, on ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas les obliger. Quand tu leur dis fais ça, ils se rebellent. Quand tu dis fais ça, ils se rebellent. Ça, c'est la foule. La foule refuse d'obéir au maître. La foule est toujours dans la rébellion. La foule est toujours dans les murmures. Ça, c'est la foule. Au temps d'Israël, les Datans en Corée, ils étaient dans la foule. Bien-aimé, la foule n'aime pas la vérité de la parole. La foule aime les choses du monde. La foule choisit la parole à laquelle elle doit obéir. Alors que le disciple, il obéit à toute la parole de Dieu. Le disciple, il ne fait jamais de complot contre son maître. Mais la foule fait des complots contre l'homme de Dieu. Ça, c'est la foule. La foule n'aime pas la vérité. On va le voir. La foule n'aime pas la vérité. Madame, on y va dans Jean 6. Jean 6, à partir du verset 47. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? La foule n'aime pas les choses spirituelles. La foule aime bien aimer le manger, le boire, oui, le travail, le mariage. Ça, c'est la foule. Les choses terrestres, ça, c'est la foule. Jésus leur a donné à manger. Il leur a donné d'abord bien aimé la nourriture physique. Jésus maintenant veut rentrer dans les choses sérieuses. Il commence à devenir maintenant spirituel. Parce qu'il veut des hommes spirituels. Il ne veut pas des hommes charnels. Il veut des hommes spirituels. Il va commencer vraiment à monter maintenant le mercure. Ah oui, bien aimé. Vous savez, l'homme charnel n'aime pas les choses de Dieu.
Ah non, ça le fatigue. Aïe, il n'aime pas ça. Aïe, aïe. On ne peut pas rester dans la foule. À un moment donné, il faut sortir de la foule. Cherche à devenir un disciple. Jésus, il était là, il cherchait des disciples. Oh. Seigneur, aide-nous. Alléluia. La foule. La foule. La foule n'aime pas les choses de Dieu. La foule n'aime pas les choses spirituelles. La foule aime les choses du monde. La foule vient à Jésus parce qu'il a des besoins. Mais la foule ne vient pas à Jésus parce qu'elle veut connaître Jésus. La foule vient à Jésus parce qu'elle a des besoins. Mais la foule ne vient pas pour chercher à connaître Jésus. Or, le disciple, il cherche à connaître son maître. La Bible dit, Jésus a dit que je vous donnerai, bien-aimé. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Regardez bien. Regardez la foule. Regardez leur réaction. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? La foule aime les disputes. La foule aime les querelles. La foule aime les divisions. C'est la foule qui vient diviser les églises. C'est la foule qui vient, mes bien-aimés, les murmures dans l'église. La foule. Comment peux-tu nous donner sa chair à manger? La foule n'a pas la révélation. La foule ne cherche pas à connaître Jésus. La foule cherche les bénédictions de Jésus. La foule cherche le travail. La foule cherche le manger. La foule cherche les papiers. La foule cherche le mariage. Mais la foule ne cherche pas les choses spirituelles. La foule ne veut pas servir Dieu. La foule ne veut pas suivre Jésus. Aujourd'hui, si vous posez la question, dans vos pensées, là, il y a quoi? Est-ce que c'est pour faire l'œuvre de Dieu? Non. Ce qui vous intéresse, là, bien aimé, ce sont les choses terrestres. Ce qui va, bien aimé, faire plaisir à votre chair. Chérie, on va méditer un peu la parole. Ah non, 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 mais depuis là, tu ne m'as jamais emmené au restaurant. Oh! Mais mange d'abord cette parole-là, et après, on va t'amener dans ce que tu veux. Parce que le vrai restaurant, c'est ça, la parole. C'est une nourriture, bien aimé, qui ne s'infecte jamais. La nourriture qu'on fait en ville, là, ça s'infecte. Allez voir dans quelles conditions c'est préparé. C'est de la pourriture. Verset 53, on continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah, ils ne comprennent pas, c'est trop compliqué. Jésus, baisse le mercure, mais tu vas les tuer. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oh Jésus, les gens ne comprennent pas la révélation de la parole. Regardez là, regardez encore la suite. Là, Jésus va les tuer là. Lis le verset 54. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour. Continue. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jésus, tu vas les tuer. La foule ne comprend pas les choses spirituelles. La foule ne comprend pas la révélation de la parole. La foule aime le chocolat, les bonbons, le pain au chocolat, voilà. Mais le vrai pain au chocolat, c'est la parole. Bien aimé, la foule n'aime pas les choses spirituelles. La foule vient à Jésus, bien aimé, parce qu'ils ont entendu que Jésus donne des choses. Ils viennent parce qu'on dit Jésus bénit. Frère, il faut bien connaître vraiment ce Jésus-là. Et lorsque Jésus est devenu spirituel, dit le verset 60, on y va. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, ces paroles est dure, qui peut l'écouter? Ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? La foule n'aime pas la vérité. Quand tu prêches la vérité, la foule dit tu le critiques. Quand tu prêches la vérité, la foule dit il parle de moi. Alors que vous êtes plein dans l'assemblée là, mais il va dire que c'est de moi, l'homme la parle. Ça c'est la foule. Parce que la foule n'a pas l'esprit de Dieu. La foule ne comprend pas la révélation de la parole. Bien aimé, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Non. En fait, ce n'est pas la parole qui est dure. C'est vos cœurs qui sont durs. C'est pour ça que, bien aimé, lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a brisé les deux tables. Les deux tables, il les a brisées. Parce que les deux tables ressemblaient, étaient, bien aimé, l'image des deux lobes de notre cœur. Ce cœur-là était encore un cœur de pierre. Donc Moïse les a brisés. Afin que ton cœur devienne un cœur de chair. Les cœurs de pierre ne peuvent pas écouter la parole et l'accepter. Non. Il y a toujours un raisonnement derrière. Mais le cœur de chair, c'est le cœur du disciple. Le cœur de chair, c'est le cœur du disciple. Celui-là qui s'abandonne entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur le façonne, pour que le Seigneur, le bien-aimé, les monde, pour que le Seigneur, bien-aimé, le modèle. Mais la foule, pour peu, elle est frustrée. Ah, on m'a parlé comme ça. Ah, on m'a parlé comme ça. Ah, il parle de moi. Ah oui, il n'aurait pas dû dire ça. Ah oui, oui. Pourquoi il a dit ça? La foule sera renvoyée. La foule sera renvoyée. Verset 61. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Voilà. La foule, quand on prêche la vérité, ils sont scandalisés et ils murmurent. Ah non, 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 l'homme de Dieu là, c'est de moi il parle. Ah non, moi je ne vais plus à l'église. Ah non, 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 moi je ne vais plus à l'église. Mais tu appartiens à la foule. La foule est toujours scandalisée. Pour peu, elle est scandalisée. Pour peu, elle est scandalisée. On ne sait pas pourquoi ils viennent à l'église. Et ils viennent à l'église, ils veulent qu'on prêche ce que leur cœur va accepter. Frère, c'est pas ce que Jésus nous a enseigné.
Sinon, on va tous rester à la maison. Quand on vient à l'assemblée, c'est que le Seigneur a besoin de nous interpeller dans nos agissements qui sont négatifs. Ils ont commencé à murmurer. La foule est murmurée. La foule n'aime pas la vérité. La foule prend tout en mal. Bien-aimé, la foule prend tout en mal. La foule est susceptible. Pour peu, on va analyser. Pour peu, on va analyser. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors que tu comprends bien ce qu'on dit là, mais tu vas encore chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Tu vas prendre ton téléphone pour appeler un frère. Tu vas prendre ton téléphone pour appeler une soeur. Tu dis, ah oui, mais l'homme de Dieu là, oui, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, là? Ah non, mais moi, tu vois, tu fais partie de la foule. Bien aimé. Verset 64, on y va. Verset 64. Verset 64. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Mais Jésus sait tout. Quand on prêche là, on connaît l'état de vos cœurs. Par sagesse, on ne veut pas les exposer. Sinon, on sait. On sait qui accepte la parole, on sait qui n'accepte pas la parole. On sait qui va les murmurer, on sait. On sait. Le Seigneur nous montre ça, on sait. Et tu as vu ce que tu viens de dire là. Il y a tel qui n'est pas d'accord. Tu as vu, son cœur est noir. Bien aimé. La foule ne croit pas à la parole de Dieu. La foule lutte avec la parole de Dieu. La foule lutte avec la parole de Dieu. Verset 65 à 66, vas-y s'il te plaît. Amen. Amen. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Continue. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ah! La foule n'aime pas la vérité. La foule n'aime pas qu'on touche à son moi, son ego, son orgueil là. Si tu touches à ça, tu vas le voir, tu vas le connaître, tu vas connaître sa vraie nature tout de suite. Il est dans l'assemblée, c'est vrai, il rit. Mais il faut toucher. Il faut toucher l'ego là. Touche ça, touche. Prêche la vérité là. Tu vas connaître sa vraie nature. Alors donc, plus de 5000 personnes. Regardez combien ils sont restés. Lis la suite. Jésus donc, verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Continue. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Bien aimé. La foule n'aime pas la vérité. La foule prend les révélations. Bien aimé, sur sa vie pour l'humiliation. Ah, on m'a humilié. Ah, on vient de m'humilier là. Que fait la foule quand on lui révèle son état spirituel?
La foule cherche à se retirer. Bien aimé. Mais je vous pose la question là. Mais ces hommes-là, Jésus nous relate la vérité. Beaucoup sont dans les églises, mais ils font partie de la foule. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Jésus, il y a eu des gens, bien aimés, qui avaient le cœur dur. Les vrais disciples acceptent les remarques. Les vrais disciples, ils sont toujours le maître. Malgré les petits piqûres, on appelle ça la parole qui pique. Oui, ça pique le cœur comme ça. Yaï! Mais dis-moi, normalement si une parole t'a piqué, c'est que c'est la vérité. Accepte. Change et puis c'est tout. C'est plus facile de changer au lieu d'aller murmurer, critiquer. Ça ne sert à rien. Parce que ton cœur n'a pas changé. Parce que Jésus est venu pour que nos cœurs changent. Les vrais disciples, ils ont le Saint-Esprit et ils croient et reconnaissent quoi? Leur maître. Le disciple, regardez, Jésus pouvait compter sur ses disciples. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont comme des disciples, mais ils ne veulent rien faire. Ça, c'est la foule. Quand il y a un programme dans l'église, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est la foule. On a un programme. Ah non, non, lui, il n'a jamais le temps. Ça, c'est la foule, ça. La foule n'aime pas les choses de Dieu. La foule aime les bénédictions de Dieu. Mais la foule n'aime pas Dieu. La foule aime calculer. Il a calculé. Non. La foule aime les raisonnements. La foule vient pour les miracles. La foule vient. Oh Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Mais quand il a le travail, il devient ingrat. Ça, c'est la foule. Ah, on est là, hein. Mais si ça ne va pas, on va partir, hein. Ça, c'est la foule. La preuve en est, quand Jésus a commencé à devenir un homme spirituel, ils ont tous fui. Les disciples, ils paient le prix avec le maître, même quand c'est difficile. Mais la foule, quand le maître commence à avoir des problèmes, il abandonne. La foule abandonne le maître dans les moments difficiles. Mais, mon frère, ma soeur, si je te posais cette seule question ce soir, pourquoi es-tu venu à Jésus? Il y en a qui sont venus à Jésus pour leur ventre et leur bas-ventre. Ah, je suis venu à Jésus parce qu'on m'a dit que Jésus donne le travail. Ah, Jésus est devenu maintenant pour l'emploi. Ah, mais là vraiment tu as démystifié mon Jésus. Ah, je suis venu à Jésus parce qu'on m'a dit que ouais, bon, mais vraiment, si je viens à l'église, j'aurai un mari. Ah, si je viens à l'église, j'aurai une femme. Ah, Jésus est devenu une agence matrimoniale. Mais tu démystifies mon Jésus. Ah, je suis venu parce qu'on m'a dit que oui, si je viens ici, les sorciers ne peuvent plus m'avoir. Ah, donc Jésus était un refuge contre les sorciers. Bien aimé. Regardez ce qui s'est passé. Jésus, il a guéri les gens. Il leur a donné à manger. Et puis il les a renvoyés. Jésus, il n'est pas pour blaguer. Il n'est pas pour dire, ah non, il ne faut pas partir. Oh non, tu sais. Il n'y a pas ça avec Jésus. Non, 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 non.
Ce n'est pas sa vie, c'est ta vie à toi. Bien-aimé. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup ont été mal convertis. Si tu viens, Jésus va t'exaucer. Hein? Si tu viens, oh, ton problème là, oh, ça, ce n'est rien devant Jésus. Bien, mais n'allez jamais évangéliser les gens comme ça. Les Pierres, quand ils allaient évangéliser, je vais vous montrer comment ils évangélisaient. Ça apprend nous à laisser. Parce qu'après, les gens vont croire que ton Jésus est faux. Bien aimé. Donc vous voyez, aujourd'hui il y a des églises qui sont pleines. Parce que les gens fuient les sorciers. Ah, il y a tous les sorciers dans ma famille. On vient se cacher en Jésus. Donc ils veulent une protection spirituelle. Ah, Jésus, Yako. Mais leur conversion n'est pas vraie. Ils sont dans la foule. La foule va être renvoyée. Et qui sera sauvé? Les disciples. Bien aimé. Jésus a multiplié le pain. Sur 5000. À la fin, ils sont restés 12. Alors, voici pourquoi je pose la question à mon frère, toi qui m'écoutes. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Tu le suis pour tes intérêts. Tu le suis parce que, bien aimé, tu ne travailles pas, c'est ça. Donc tu suis Jésus parce que tu n'as pas de papiers. Ah bon? Jésus c'est un préfet. Jésus est préfet. Est-ce que Jésus est préfet? Jésus est directeur départemental? Ou bien Jésus, il est le ministre de l'Intérieur? Jésus n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas pour régulariser les papiers. Et quand vous ne terminez pas ces choses, vous êtes découragé. Ça, c'est la foule. Quand vous ne terminez pas, vous retournez dans le monde. Vous abandonnez la main de Dieu. Regardez, parce que vous êtes venu à Jésus par rapport à quelque chose de précis. Vous avez fait vos calculs. Quand on vous évangélisait, on a vu vos problèmes et puis on a dit venez à Jésus, il va régler. Vous savez, dans la Bible, il y avait aussi des indigents. Il y avait des pécheresses. Mais quand Jésus les a délivrés, ils n'ont pas fui. Je vais vous donner un exemple. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est Bariama, Luc 8. Luc 8, à partir du premier verset. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, non? Jésus allait de ville en ville et de village en village. Mais où étaient ses disciples? Ils étaient avec lui. Ils étaient avec lui. Bien, mais ils étaient avec lui. Continue ses ventes. Et la Bible dit, ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Ils ne sont pas allés dire aux gens, venez, Jésus va vous donner un mari. Venez, Jésus va vous donner du travail. Venez, Jésus va vous donner tant. C'est pas ça qui... Non. La Bible dit qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et quelle est la bonne nouvelle du royaume? On le verra
Continue, servante. Verset 2. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, dans laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Il y en a quand ils viennent là, quand Jésus les bénit, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent. Ouais, même Jésus. Jésus, on dit il est Dieu, non? Mais Jésus, les gens l'assistaient. Aujourd'hui, on ne sait pas quel genre de chrétiens nous avons dans nos églises. Des gens qui veulent rivaliser avec les hommes de Dieu. Ils ne veulent pas le bonheur des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu commence à avoir peut-être des habits propres, oh, la jalousie rentre dans leur cœur. Ils veulent que l'homme de Dieu porte des rayons. Ça, comment on appelle ça? Ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Quelqu'un qui prend son temps, il jeûne, il prie pour toi. Tu es béni. Ça te fait mal de lui donner quelque chose. La Bible dit, voici des personnes. Ils assistaient Jésus. Moi, je ne prêche pas les choses qui sont hors de la Bible. Je prêche la parole. Ça apprend ou à laisser. Je vous pose la question. Jésus, là, l'argent allait venir du ciel? Est-ce que les moyens allaient venir du ciel? Non. C'est les femmes qui sont reconnaissantes. On dit, ah, cet homme-là, il a prié pour moi. Voilà ma situation aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser dans la situation. Je vais aider son ministère à avancer. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre pensée à vous? Non, frère, vous savez, c'est vrai, parmi les hommes de Dieu, il y en a qui sont des escrocs. Mais ce n'est pas tous qui sont escrocs. Ne profitez pas de la situation aussi, bien-aimés, pour raconter, bien-aimés, des choses qui ne sont pas vraies. Voici des personnes, bien-aimées ici, qui assistaient Jésus. Donc Jésus était assisté. Lisez vos Bibles. Parce que vous ne lisez pas vos Bibles, c'est pour ça que, bien aimé, les gens vous mentent. Frère, moi je vais être sauvé. Je n'ai pas envie de mentir à quelqu'un. Elles assistaient Jésus, bien aimé, de leur bien. En France, ce n'est pas la peine. On ne respecte pas les hommes de Dieu dans ce pays. On les vulgarise. Aucun respect pour les hommes de Dieu. Aucun. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Mais l'homme par lequel, quand même, l'homme qui a prié pour que ça marche là, on l'oublie. Quelle ingratitude. Aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle tu vis. Dieu t'a béni. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu raisonnes. Et malheureusement, tu ne fais rien pour lui, mais tu dis des méchancetés sur lui. Bien-aimé, répands-toi. Si tu l'as fait, répands-toi. Bien-aimé, il y avait des indigents, il y avait des veuves, il y avait des veufs, il y avait des célibataires, il y avait des gens qui n'avaient pas d'emploi, il y avait des gens qui n'avaient pas à manger, il y avait des paralytiques. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a tous bénis. Et la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu avec ses disciples. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Madame, on prend Matthieu 3. Matthieu 3, à partir du premier verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste
des champs dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ah, repentez-vous car le royaume des cieux approche. Bien aimé, lorsque nous allons évangéliser, voici le message qu'on doit donner aux gens. Maintenant, quand Jésus lui-même, le maître Jésus, quand il a commencé son ministère, comment il évangélisait? Matthieu 4, tu tournes simplement la page à côté, verset 7. Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ok, laisse ça, c'est un peu trop long, on va être plus le truc. Lis à partir du verset 17. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regardez, vous voyez, Jésus n'a pas changé de message. Jean-Baptiste n'a pas changé de message. Bien-aimé. Souvent, on pense que les Jésus là exagéraient. Non. Non. Les Jésus là, bien-aimé, n'exagéraient pas. Les Jésus là ont prêché la vérité. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas autre chose. Le Seigneur nous demande, bien-aimé, de prêcher la repentance. C'est la repentance, bien-aimé, qui est le message, bien-aimé, que nous devons donner aujourd'hui aux gens. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pas autre chose. Pas autre chose. C'est bon. On va lire Acte. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Continue, oui. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Oui. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en Jésus-Christ. Ouais, c'était le message que Paul a donné aussi quand il allait évangéliser. Mais nous, on va dire aux gens, Jésus va te donner un mari, Jésus va te donner... Frère, je ne dis pas que Jésus ne peut pas le faire. Mais le premier message qu'on doit donner aux gens, c'est le message du royaume. Quand la personne maintenant va rencontrer Jésus, Jésus connaît ses problèmes. Jésus va régler ses problèmes. Je ne dis pas que avoir du travail. Je ne dis pas que manger. Je ne dis pas que se marier est mauvais. Je suis en train de dire simplement, bien-aimé, que nous devons d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres en esprit. Donc il faut d'abord leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Il faut leur faire connaître d'abord ce que c'est que le royaume. En commençant par la repentance. Mais on ne vient pas tout seul. Oh, Jésus va te donner un mari, viens, viens, viens. Non. Parce que si la personne vient, 1 mois, 2 mois, elle n'a pas de mari, elle va retourner dans le monde. Mais il faut dire à la personne que si tu n'abandonnes pas la vie que tu mènes là, tu vas, bien aimé. Ah, vraiment, Jésus revient bientôt. Si tu n'abandonnes pas ta vie, la vie que tu mènes, vraiment, tu risques de rater les merveilles qui nous attendent dans la Nouvelle Jérusalem.
Ce n'est pas la peine de dire aux gens qu'ils seront en enfer. Non. Dis-leur simplement, bien aimé, que tu risques de ne pas participer à la meilleure vie qui nous attend. Et cette vie-là, elle est éternelle. Beaucoup ont été évangélisés par les choses terrestres. Viens, Jésus va te donner telle chose. Ils sont venus, ils n'ont jamais vu. Ils ont considéré notre Jésus, bien aimé, comme un Dieu menteur. Ou bien, ils ont... Oh, je sais que Jésus n'est pas un menteur, donc c'est toi qu'ils ont considéré comme un menteur. Bien aimé. Il faut expliquer aux gens que c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. C'est le péché qui a amené Adam et Ève à perdre le jardin. Or, nous ne sommes pas mieux qu'Adam et Ève. Mais, Dieu nous a apporté une solution. La solution, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui Jésus? Jésus. Jésus. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est Dieu. Le fils de Taber s'appelle Taber. Donc Jésus, il est Dieu. Il est sans péché. Et pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu au travers, bien aimé, d'un accouplement entre un homme naturel et une femme naturelle. Jésus a été conçu grâce à la semence qui est venue du ciel. C'est-à-dire la parole de Dieu, notre Dieu. De la même manière, il a dit que la lumière soit. Et la lumière apparut. De la même chose, il a dit que Jésus soit. Et Jésus fut. Mais, comme notre Dieu est un Dieu d'ordre, cette parole a conçu un enfant dans le ventre d'une femme. Et donc, il n'y a pas eu de contact avec le sang de Marie. Parce que le péché est lié au sang. Il n'y a pas eu de contact puisque elle n'a pas bien aimé. Elle n'a pas reçu une semence venant d'un homme. Parce que vous savez que la semence de l'homme contient le sang. Oui, le sperme contient le sang. Or, Jésus n'est pas venu au travers du sperme de quelqu'un. Il a été conçu, bien aimé, dans une femme qui était déjà vierge. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler de contact de sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu étant puissant, Jésus va naître sans péché. Parce qu'il est issu d'une semence sans péché. Et quand il est venu nous montrer le chemin du salut. Et la Bible dit quoi? Dans Actes 4:12, qu'il y a un seul nom par lequel on est sauvé. C'est le nom de Jésus. Donc tu vois que tu peux pratiquer la religion que tu veux, mais tu perds le temps. Si Jésus vient aujourd'hui, vraiment, tu ne seras pas sauvé. Bien aimé. Quand tu donnes un message comme ça, et puis tu appuies ça de ton témoignage à toi, comment tu as reçu Jésus? Toi, tu as fait ta part. Le Saint-Esprit fera le reste. Le problème, c'est que nous, on veut forcément que la personne nous suive immédiatement. Non. Si la personne est ouverte, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas ouverte, s'aimer simplement la parole et laisser le Saint-Esprit faire le travail. La Bible dit que le Saint-Esprit au commencement se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, il n'a pas agi seul. Il a agi lorsqu'il a eu la parole. Donc lorsque tu apportes la parole de vérité, le Saint-Esprit se saisit de cette parole-là et puis il travaille dans le cœur de la personne qui a reçu l'évangile. Il est présent. Mais il a besoin. Voici pourquoi le Seigneur dit, si personne ne prêche, comment les gens entendront? Si on reste bien aimé dans nos quatre murs, on joue les patrons, qu'on ne peut pas aller évangéliser, comment les gens vont entendre l'évangile? Et voici qu'on bien aimé, les gens ont besoin d'entendre l'évangile.
Et quand ils entendent l'évangile, le Saint-Esprit, bien aimé, à votre absence, commence à travailler dans la pensée du gars. Il travaille. Et un matin, vous rencontrez le gars quelque part, il dit, ah, j'ai commencé à lire la Bible. Ah, j'ai eu une assemblée. Gloire à Dieu. Vous avez sauvé une âme pour le Seigneur. Maintenant, si la personne vous demande, mais quelle est votre assemblée? Ah, voilà. Maintenant, avant de partir, la personne a eu le temps de vous écouter. Mais par amitié. Mon frère, est-ce qu'on peut échanger les numéros? Tu lui donnes ton numéro. Tu prends son numéro. Tu vas voir qu'un jour, le Saint-Esprit va te dire, appelle-le. Mais si tu l'évangiles comme ça, puis tu ne prends pas son numéro. Mais c'est comme si tu as... Si la personne est ouverte, prends son numéro. Tu n'as rien à perdre. Et tu vas voir, il a pris ton numéro. Quand l'Esprit de Dieu va commencer à l'acculer, il va prendre son téléphone, t'appeler. Il va dire, ah, l'église est située où? Un matin, tu arrives, le gars, il est là. Pourquoi? Parce que tu lui as donné au moins une adresse à laquelle il peut te retrouver. Mais ça, on le demande aux gens qui sont ouverts. Mais si la personne n'est pas ouverte, ce n'est pas la peine de forcer. Mais si j'ai eu le temps avec la personne, on a bien échangé, mais ça ne me coûte rien. Je lui dis, ah mon frère, est-ce qu'on peut échanger les numéros? Avec beaucoup de gentillesse. Si on a échangé les numéros avec plein de filles dans la vie, ces filles-là qui nous ont emmenés dans l'impudicité, ces filles qui nous ont bien aimés, qui nous ont souillés, on leur a donné le numéro, ce n'est pas quand même à quelqu'un qui doit venir pour son salut qu'on ne peut pas donner notre numéro. Voilà. Donc bien aimé, le message qui a été apporté, c'est quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà le message que les Jean-Baptiste ont apporté. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé, la vraie conversion, c'est de changer de vie afin d'accéder au royaume. Il faut que, bien aimé, tu sois où? Tu sois à Dieu pour le salut de ton âme. Parce que, bien aimé, la Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est permis à un homme de vivre une seule fois. Après ça, vient le jugement. Voici un passage, même si vous avez votre Bible, vous pouvez même montrer à la personne que vous avez évangélisée. Mon frère, tu vois, voici un passage vraiment qui m'a fait réfléchir. Je veux qu'on lise ça ensemble. Est-ce que tu me permets? Il va te dire oui. Hébreux 9, 27. Il est permis à un homme de vivre une seule fois, après ça vient le jugement. Vous croyez que ce sont des paroles que l'Esprit de Dieu ne peut pas saisir pour toucher la personne? Ah, donc vraiment, donc en fait le purgatoire, ça c'est faux. Oui, c'est faux. Si je meurs aujourd'hui, que je ne connais pas Jésus, ah, je vais ailleurs. Je vais dans le feu ardent. On ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Bien aimé. Et c'est ça. Donc ça, c'est le rôle d'un disciple. Donc le disciple, son rôle, c'est d'évangéliser. La foule, ils n'aiment pas évangéliser. Ça ne les intéresse pas. La foule vient à l'église pour ses besoins. La foule vient parce qu'il n'a pas de papier. La foule vient parce que oui, il cherche un travail. La foule vient parce que ouais, les sorciers le fatiguent. La foule vient parce qu'il a besoin de se marier. Non, viens d'abord au Seigneur. Le Seigneur maintenant va t'ouvrir les portes du mariage. Il va t'ouvrir les portes du travail. Il va t'ouvrir les portes des papiers. C'est lui qui connaît la solution. Il ne faut pas venir lui imposer des choses. Donc vous voyez que Jésus, il prêchait pour le salut des âmes. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens sont dans l'église, depuis des années, on continue à prêcher encore sur le péché? Bien vu. Parce que dans l'église, il y a encore la foule. Et Dieu veut transformer cette foule-là en disciples.
Soyez sûr, hein, dans l'église, il y a encore la foule. Il y a la foule, un disciple. On le reconnaît tout de suite. Bien aimé. Quelqu'un qui vit encore dans le désordre. Il est encore dans l'implicité. Il est encore dans la foule. Bien aimé. Jésus, il est en amour. Il donne le temps aux gens de la foule de se convertir. Bien aimé. Pourquoi les démons te fatiguent encore? Parce que tu es encore dans la foule. Bien aimé. Les démons te fatiguent encore. Oui, aller vivre dans la fornication. Tu es encore dans la foule. Tu es encore dans la foule. Tu es encore dans la foule. Pourquoi pour un message qui t'interpelle, tu es fâché? Tu es encore dans la foule. Il y en a qui viennent à l'église, quand ils ne voient pas les bénédictions de Dieu, ils sont fâchés. Ils sont dans la foule. Ils n'ont pas compris que notre première bénédiction, c'est de rencontrer Jésus. Ça, c'est notre première bénédiction. Écoutez la parole. Et cette parole-là te touche. Alors, bien aimé, rappelez-vous de l'arche de Noé. Rappelez-vous de l'arche de Noé. La Bible dit que l'arche de Noé avait 135 mètres de long. Environ 450 pieds. Et l'arche de Noé avait, bien aimé, 75 pieds. Disons environ 23 mètres de large. Et 14 mètres de hauteur. Mais, bien aimé, malgré les interpellations de Noé, il y a eu combien de personnes qui sont rentrées dans l'arche? 8. 8. Ah, pour toutes ces personnes qui étaient sur la terre là, 8 seulement. Les gens n'aiment pas Dieu. La foule n'aime pas Dieu. Donc, vous voyez que même au temps de Noé, il y avait la foule. Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. On peut le lire. Hein? Moi, je ne dis pas des trucs, je n'invente pas des choses. Matthieu 24, on va le lire. Merci Seigneur. Matthieu 24, servant, tu peux lire après le verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Oui, il y a des gens qui avaient prédit l'arrivée de Jésus. Ils vont, ouais, Jésus va arriver tant, Jésus va arriver tant. Frère, mais tous ceux qui ont prédit ça, on n'a pas vu Jésus. Mais les églises sont encore pleines. Ça, c'est la foule. Et ces gens, les pasteurs-là, c'est des foulards. Tu vois, tu te lèves un matin, tu dis que Jésus revient dans 2 ans. Et les gens ont prophétisé. Je me rappelle. Les églises ont commencé à être pleines. Ah bon? Donc vous avez peur. Qui vous a fait? Bien, mais qui vous a pris à fuir la colère à venir? Ah d'accord. Donc dans le cœur de l'homme, il y a la peur. Vous n'avez rien vu encore. Lis la suite, servante. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Ah, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera, bien aimé, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est arrivé avant le déluge, là, ça va arriver avant le retour de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Lis la suite suivante. Verset 38. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je vous pose la question. Est-ce que manger c'est mauvais? Est-ce que manger c'est mauvais? Non. Est-ce que se marier c'est mauvais? Non. Est-ce que marier son enfant c'est mauvais? Non. Mais pourquoi Dieu insiste là? Parce que c'est de la distraction tout ça. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. Beaucoup veulent se marier simplement parce qu'il manque le sexe, c'est tout. Il manque la jouissance. Il manque la jouissance là. La jouissance là, c'est ça qui fait qu'ils sont pressés de se marier. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Parce que si tu veux te marier pour la jouissance, enlève ça de ta tête. Il faut te marier parce que je veux servir Dieu avec mon aide. Je veux servir Dieu avec mon mari. Mais si c'est pour la jouissance, tu n'as rien compris. Les gens se mariaient à cause de la jouissance. Moi, je prêche la vérité. Tu vas apprendre à laisser. C'est à cause de la jouissance que vous voulez vous marier. Chrétien. Est-ce que c'est pour servir Dieu? Ça ne vous intéresse pas? Servir Dieu ne vous intéresse pas. Si vous intéresse, bien aimé, c'est la jouissance. Ça, c'est la foule. Les gens se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Où est-ce qui est mauvais dedans? L'Esprit de Dieu me dit non. Ce qui les intéresse, c'est la jouissance. Vous n'avez rien compris. On ne se marie pas pour jouir. On se marie pour servir Dieu. La jouissance là, ça vient après. Mais au premier abord, c'est pour le service de Dieu. Verset 39. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, voyez, il y en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, avant le retour de Jésus, les gens seront encore dans la jouissance. Avant le retour de Jésus, les gens seront encore bien aimés dans le manger, les boire, oui, les divertissements. Frère, si tu fais ces choses, tu es encore dans la foule. Maintenant, regardez bien. C'est là que je vais terminer. Je veux qu'on prenne conscience maintenant. On nous dit que Jésus, je vais relire pour que ce soit clair dans notre esprit. Aussitôt, Marc 6, 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Quel amour! Donc, bien aimé, quand on écoute la parole, bien aimé, la parole nous oblige. C'est un ordre. Jésus dit, mes commandements. Il dit, il a donné un ordre à Adam. Donc la parole de Dieu là, que vous lisez là, c'est un ordre. Mais vous la bafouez. Vous faites comme vous voulez avec la parole.
Vous obéissez à ce que vous voulez. La parole, c'est un ordre. Donc, la parole nous oblige à devenir des disciples. C'est à prendre ou à laisser. Il obligea ses disciples à monter dans la barque. Ce soir, Jésus te dit qu'il t'oblige à monter dans la barque. Jésus dit de te dire qu'il t'oblige ce soir, toi qui m'écoutes, à monter dans la barque. Il dit qu'il revient. Bien-aimé, de vous à moi, quelle est la dimension d'une barque? Quelle est la dimension d'une barque? Ah oui, l'Esprit de Dieu est puissant. Il me dit, mon fils, tu as vu la dimension d'une barque? Quelle est la dimension d'une barque? Combien de personnes peuvent rentrer dedans? Combien de personnes peuvent rentrer dans la barque? Frère, tu jouais ta vie chrétienne. Tu es encore dans les murmures, les choses bizarres. Le Seigneur dit, la barque là, regarde la dimension. Mais regardez la barque. Vous voyez la dimension de la barque? Et le Seigneur me dit, ceux qui vont rentrer dans la barque, bien aimé, c'est ceux qui seront violents. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, waouh, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Donc Jésus nous oblige à rentrer dans la barque. Le royaume des cieux est forcé. Et qui s'en empare? Ce sont les violents. Quand on parle de violence, ce n'est pas insulter les hommes. Quand on parle de violence, ce n'est pas murmurer. Quand on parle de violence, ce n'est pas bouder. Quand on parle de la violence, c'est la violence sur le péché. La violence sur la masturbation. La violence sur la fornication. La violence sur la colère. On ne peut pas te maîtriser. Pour peu, tu es énervé. Pour peu. Toi, tu es fait comment? Tu es né comment? Ton cœur là, c'est comment? On ne peut pas te parler. On te parle un peu, tu es fâché. Tu fais partie de la foule. Donc regardez bien. Jésus a forcé, il a obligé ses disciples à monter de la barque. Parce que dans la barque, il n'y avait pas assez de place. Dans le royaume, il n'y a pas assez de place. Est-ce que, bien aimé, nous devons nous battre pour ne pas rater le royaume. La foule sera renvoyée. Est-ce que tu veux faire partie de la foule? Ce n'est pas mon souhait pour toi. Ma prière, je veux que tu sois un disciple. Le disciple. Le disciple. Quelle est sa caractéristique? Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand je prêche, ça vient. Ce n'est pas moi, ça vient. Donc, ayez pitié de moi. Bien aimé. Le disciple, quelle est sa caractéristique? Ah, la parole est bonne. J'aime trop la parole. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 8, à partir du verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah! Donc il y a plusieurs qui ont cru, mais ce n'est pas tous. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le disciple c'est qui?
c'est celui qui demeure dans la parole. Le sarment est attaché au cep. Il demeure dans le cep. Si ma parole demeure en vous et vous demeurez en moi, vous êtes mes disciples. Donc, quelqu'un qui est dans la foule n'aime pas la parole de Dieu. On voit qu'il ne peut pas monter dans la barque. La barque qui est l'image du royaume à venir. La barque qui est le paradis. Regardez combien de personnes qui meurent aujourd'hui. Les gens meurent en cascade. Tout ça, ils vont où? En enfer, en enfer, en enfer, en enfer. Toi, tu as eu la grâce d'entendre la voix de Dieu. Dieu t'a sauvé du monde. Et puis tu ne vas pas monter dans la barque. Moi, je te donne le message ce soir. Moi-même, je dois aussi me battre pour monter dans la barque. Je demande à Jésus de m'obliger. De la même manière, je lui demande de m'obliger. Je lui demande aussi de t'obliger, toi, afin que tu rentres dans la barque. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, tu as dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je prie, Père, que tous ceux qui ont écouté ce message et qui l'écouteront, Seigneur, qui s'accaparent ce message et qui deviennent des vrais disciples. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que Seigneur, tu nous as conduits ce soir. Par ton esprit. Je vais simplement te dire, Seigneur, que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. La gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.